Combien de vous apprécient l'équipe de culte? Merci. J'aimerais savoir combien d'entre vous ne se sont pas réveillés à leur heure normale à cause de l'heure d'été. Combien d'entre vous? Oh mon Dieu! Comment cela est-il possible alors que votre téléphone se met automatiquement à jour? Mike, tu as oublié? Tu n'as pas oublié, OK. Eh bien, bonjour à tous, c'est merveilleux de vous voir. J'aimerais bien savoir, pour combien d'entre vous, c'est la première fois que vous venez à l'église de Bethel? Levez les mains, s'il vous plaît, je voudrais vous voir. Bienvenue, c'est merveilleux de vous voir. Saluez-vous les uns les autres. Et bienvenue aussi notre famille de Bethel. En fait, nous devions commencer une série aujourd'hui, mais il s'est passé des choses hier soir qui nous ont obligés à la reporter une semaine. Mais je veux vous donner une idée de ce qui vous attend cette année. Combien ont remarqué qu'au début de l'année 2020, il y a eu de conversations autour de la décennie que de l'année. Et c'est naturel, bien sûr, dans le sens que nous commençons une nouvelle décennie et que vous voulez donc parler de la décennie entière. Mais en fait, j'ai l'impression que le Seigneur nous demande de penser au-delà d'un an et de penser dans un contexte plus large. Pendant que nous pensions spécifiquement à cette année, nous avions eu l'impression que 2020 inaugurait Bethel en tant qu'une maison, une famille, un mouvement spirituel vers une nouvelle saison. Et nous savons que beaucoup de choses vont se passer au cours des 10 prochaines années, sans parler de l'année prochaine, qui sera assez folle. C'est ainsi que Dieu accomplit ses promesses, n'est-ce pas? C'est clair. Mais alors que nous prions pour cette année, quelques mots-clés ont continué à apparaître dans notre environnement pendant que nous prions et que nous y réfléchissons. Nous avons eu l'impression que c'était l'année de l'éveil dans notre corps, dans notre ville et dans notre nation. Et vous pouvez applaudir quand vous voulez. Nous avons identifié cette année comme une année d'éveil et en se penchant sur ce sujet, il y avait 3 mots qui sont devenus très forts dans notre esprit et qui sont les suivants: réveil, transformation et réforme. En priant, nous avons découvert que Bethel Music travaillait sur leur prochain album qui s'appelle God of Revival, Dieu du réveil. Nous savions donc que le Seigneur orchestre quelque chose même dans nos propres équipes ici, dans notre propre famille. Si vous ne le saviez pas, donc, God of Revival, Dieu du réveil, je pense une autre chanson sont déjà sorties et l'album complet sortira en mai. Combien d'entre vous ont écouté God of Revival, la chanson Dieu du réveil? Je me retrouve chez moi à chanter cette chanson sous la douche. Chanter sous la douche, c'est ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? La réverbération est parfaite, personne ne peut vraiment vous entendre. C'est tout simplement un endroit idéal pour chanter. Tu peux m'entendre? Ma femme dit, elle peut m'entendre. Ça a l'air génial, n'est-ce pas? Cela te pousse-t-elle à pleurer au Seigneur? Elle a dit, mon chant la pousse vers le Seigneur. Mais le Dieu du réveil est sorti et nous savions que le Seigneur préparait quelque chose. Ainsi, à partir de la semaine prochaine et pendant environ 3 semaines, nous allons nous concentrer sur une série qui s'appelle Dieu du réveil. Nous voulons commencer à étudier cela. Ma définition préférée de ce mot est « ce qui était mort est maintenant vivant ». Ce qui était mort est maintenant vivant. Cela se traduit dans tous les domaines de notre vie, dans notre vie personnelle, dans notre vie en dehors de nos maisons, de nos entreprises, de nos villes et de nos nations. Et puis le mot transformation. Combien ont jamais remarqué que lorsque vous avez rencontré Dieu, lorsque vous avez eu un moment de réveil, soudainement, vous avez commencé à vous transformer de l'intérieur? Votre attention était moins portée sur la tentative de contrôler la réalité extérieure. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous commencez à réaliser que vous avez été transformé, vous commencez à regarder le monde qui vous entoure et vous vous dites, nous devons apporter des réformes parce que cela ne ressemble pas du tout à ce que Dieu veut. Il y a juste une belle progression. Mais je pense que l'une des erreurs, il y a des gens que je connais très bien, ils pensent que c'était une graduation de passer du réveil à la transformation, puis une fois transformé, on passe à l'étape suivante. Vous devez comprendre, on ne quitte jamais aucune d'entre elles. Le réveil n'est pas un moment de l'histoire qui nous prépare pour le reste de notre vie. C'est un moment qui détermine ce moment même. Seulement. Mais ne pas rester sur le mode du réveil est la raison pour laquelle Jésus a dit « Buvez de mon eau
car elle vous apportera des fleuves d'eau vive. Dans l'Ancien Testament, il parle du bord inférieur de son vêtement qui remplissait le temple. Quand vous étudiez ce passage, ce n'est pas seulement qu'il rentre, c'est qu'il continue à entrer continuellement. Le mot réveil ne peut donc pas être un seul moment. Il faut que ce soit un truc quotidien, hebdomadaire, mensuel, où je suis constamment ranimé. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un système mondial brisé, où les pressions viennent de toutes les directions. La chose la plus intelligente que vous et moi puissions faire est d'être constamment dans une position de réanimation. Nous ne quittons jamais le réveil. Et puis, on se transforme et on passe à la réforme. Donc, ce que nous voulons vraiment étudier cette année, nous allons commencer la série du Dieu du réveil à partir de la semaine prochaine. Et puis, au milieu de l'année, nous parlerons de Dieu de la réforme. Et puis, peut-être en novembre, nous parlerons du Dieu de la réforme. Nous voulons juste couvrir l'étendue de ces trois mots et parler de leur importance. Ils sont individuellement très importants, mais nous devons les garder tous les trois ensemble en même temps. Je vous encourage, soyez prêts. Nous allons commencer la semaine prochaine. Nous sommes vraiment impatients. OK. Combien d'entre vous ont participé au Bethel Reading Weekend ces 2 derniers jours? C'est incroyable que vous soyez ici. Vous avez perdu le sommeil la nuit dernière. La nuit dernière, vous étiez ici tout le week-end. Un ami proche et un de mes héros, Erwin McManus, était ici avec nous. Je vous encourage à aller écouter les messages du jeudi soir et vendredi soir si vous ne l'avez pas écouté. En fait, j'ai l'impression qu'ils nous ont aidés à tracer la voie à suivre. Je lui ai envoyé un SMS hier. Il a dit « J'espère que c'est ce que vous vouliez. » Et j'ai dit « Ce que je voulais, c'était juste que tu sois là avec nous, de passer un peu de temps avec toi. » Mais je pense que c'était vraiment stratégique dans le sens où ce qu'il a apporté à cette Église est très important. Alors, si vous voulez savoir où nous allons dans le futur, écoutez ce qu'il a apporté. Mon père et moi avons beaucoup discuté hier matin l'impact profond de ce qu'il a apporté. Jeudi soir, c'était exceptionnel, mais vendredi soir, c'était juste un autre niveau de quelque chose. Vous savez, quand quelque chose arrive et vous vous dites, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais c'était génial. Ensuite, vous passez des semaines et des mois à essayer de formuler tout ça en langage. Je vous encourage donc à vous emparer. Vous êtes prêts? D'accord. Au cours de l'histoire, il y a eu une lutte acharnée pour les disciples de Jésus, où nous avons hésité entre le raisonnement humain et le raisonnement de Dieu. Nous devons être un peuple profondément immergé dans le raisonnement de Dieu pour que nous puissions être un peuple qui fait l'expérience de la liberté du Christ qui est infinie. Semaine après semaine, nous attirons continuellement notre attention sur la vie de Jésus. C'est dans sa vie que nous trouvons le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi Jésus a choisi de combler le fossé entre l'éternité, le temps et l'espace. Il est venu au monde, comment il a vécu dans ce monde et ce qu'il a fait dans ce monde nous façonne. C'est par lui que nous découvrons pourquoi nous sommes en vie et ce que signifie être pleinement en vie. Dieu a créé le temps et l'espace et il a choisi d'y entrer. Je crois que c'est l'un des plus grands mystères de toute la connaissance de l'existence. C'est que Dieu a créé quelque chose qui était limitatif et qu'il a choisi de s'y engager. Mais il n'est pas limité par cela. Cela ne le limite pas sa perspective dans ce qu'il voit et ce qu'il désire. Au milieu des années 1990, un super ordinateur appelé Deep Blue a été développé pour jouer aux échecs contre un homme considéré comme le meilleur de tous les temps, Garry Kasparov. Dans les années 1990, cet ordinateur était capable de calculer 200 millions de positions par seconde. Qu'en est-il de l'esprit du Christ? Les variables sont infinies. C'est pourquoi il faut l'Esprit Saint pour examiner les profondeurs du cœur de Dieu. Vous savez, c'est dans la nature humaine de continuer à essayer d'aplatir un Dieu multidimensionnel. Les personnes unidimensionnelles essayeront toujours de limiter Dieu à leur dimension. C'est pourquoi votre spiritualité va aussi loin que la dimension ou les 2-3 dimensions dans lesquelles vous le connaissez.
C'est ce que nous voulons contrôler, les aspects infinis de Dieu. En fait, j'oserais dire que Dieu est plus facile à saisir si nous pouvons le contrôler ou le limiter d'une manière ou d'une autre. Cela nous garde puissants. Nous travaillons donc sans relâche pour reprendre le contrôle de nos vies au lieu de renoncer à ce contrôle. Je voudrais proposer que dans cette vie, l'une des couches de nos expériences, des épreuves, des situations, c'est qu'elles sont toutes des occasions de lui céder le contrôle. Vous savez, Adam et Ève, dans le jardin, mangeaient librement. Ils étaient nus et sans honte. Nous vivons dans un monde où nous ne mangeons pas librement, nous sommes entièrement habillés et il y a beaucoup de honte. Vous savez, la conception du royaume est que vous mangeriez librement, hein? Et je suppose que vous seriez nus. Maintenant, je veux vraiment que ce soit clair que je n'encourage personne à me citer de manière à justifier que vous ne portiez pas de vêtements en ce moment. Mais c'est une chose que nous devons examiner plus profondément. Être nu et sans honte est assez phénoménal. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, si vous voulez juste l'écrire, je vais juste vous le lire. Il est écrit, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » L'idée de s'asseoir dans des lieux célestes n'était pas destinée à ne pas être vécue. Elle n'était pas destinée à chatouiller notre imagination ou à nous faire découvrir un autre jour. C'est une réalité qui viole la logique et la raison humaine. Ça ne colle pas. Mais c'est en quelque sorte l'essence même d'être pleinement en vie. Nous parlons souvent de voir les choses du point de vue du ciel. Je ne crois pas que nous devions simplement diffuser quelque chose que nous avons observé, mais plutôt quelque chose que nous avons vécu et expérimenté. Peut-être que ce que Paul dit dans Éphésiens, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, signifie que nous sommes en fait en dehors du temps et de l'espace, mais que nous sommes aussi dans le présent. Demeurez un instant sur ce point. Nous sommes vraiment assis dans des lieux célestes, dans les lieux célestes en ce moment. Nous faisons en fait partie d'un autre monde, mais nous vivons pourtant ici maintenant. Alors, être pleinement vivant signifie-t-il respirer de l'air, avoir des yeux pour voir? Il y a une autre dimension d'être pleinement en vie. Dans la mesure où nous sommes abandonnés et le degré auquel nous verrons, comprendrons et expérimenterons. Dans la mesure où nous sommes abandonnés, c'est pour cela que nous vivons, que nous luttons et que nous croyons. Vous pouvez trouver cela dans les évangiles où Jésus apparaît à une époque de l'histoire humaine où l'Empire romain était incroyablement oppressif. On n'avait pas de contexte pour un seul Dieu. On avait juste un contexte pour de nombreux dieux. En fait, c'était si extrême qu'ils ont déifié leur César. Et la nation d'Israël, les fils de Dieu, a eu une riche histoire, une triste histoire, autour de l'oppression, de l'esclavage et de la servitude. Les voici à nouveau dans le contexte d'un empire romain qui les opprime. Alors que lorsqu'ils entendent le promis, ils vont naturellement penser, il va renverser l'empire romain. Ce Messie va venir et il va remplacer César sur le trône. Ainsi, une grande partie des conversations que les disciples ont eues avec Jésus et entre eux portaient sur la façon de renverser l'Empire romain. Il leur a fallu un certain temps pour réaliser que Jésus ne parle pas de ce trône. Il parle d'un trône beaucoup plus grand. Donc, dans la mesure où nous avons abandonné notre contrôle, c'est jusqu'où nous pouvons rêver et voir et jusqu'où nous pouvons croire et lutter pour quelque chose. Ainsi, lorsque vous êtes assis dans des lieux mondains, vous vivez, vous luttez, vous croyez aux portées de cette réalité. Mais lorsque vous êtes assis dans des lieux célestes, vous luttez, vous vivez et vous croyez aux portées de cette réalité. Certains croient que je suis pleinement en vie quand je suis pleinement en contrôle. Mais l'Écriture nous enseigne plutôt le contraire. Nous sommes pleinement en vie lorsque nous sommes pleinement abandonnés. Il est le potier et nous sommes l'argile.
Il est le vigneron. Nous vivons dans un vignoble et nous ne sommes qu'un sarment. J'adore cette parabole dans les Écritures parce que je crois que c'est l'une des descriptions les plus intimes que Jésus ait trouvées pour décrire la relation entre Dieu, lui et l'humanité. Remarquez-vous que toutes les paraboles de Jésus sont des exemples très naturels pour révéler les vérités du royaume. Il tire en fait quelque chose que nous avons vu tous les jours. Je pense que pendant que Jésus faisait ce qu'il faisait sur la terre, il était constamment à la recherche d'analogies, d'exemples de « Oh, voilà à quoi le royaume ressemble ». Il a souvent utilisé « Je suis le berger et vous êtes les brebis », ce qui décrit la relation. Mais je pense que même dans la tentative de Jésus, il est genre, je veux aller plus loin avec une analogie plus profonde pour la décrire encore plus intimement. Et un jour, il marche sur la route, je suppose, et il voit ce vignoble parce qu'ils étaient partout, parce que c'était un spectacle commun à voir. Et il dit, c'est ce que je vais utiliser pour décrire cette relation entre Dieu, moi et l'humanité. Il commence à décrire cette belle relation intime dans un vignoble. Il voit un vigneron et le problème avec ce passage est que la plupart d'entre nous l'ont entendu à travers une lentille spécifique de « vous allez en enfer ». Et le défi est que, de toute évidence, ceci est bien là, mais le message dominant de cette histoire est la belle relation entre le vigneron, qui est Dieu lui-même, et sa réponse à un serment qui était tombé du treillis. Il y a un verset, il est écrit, il dit, « Si le serment tombe, il l'enlève ». Une autre langue, une autre définition de cette expression est en fait, « il le soulève ». Au lieu de « il l'enlève ». Nous nous concentrons sur le verset 8 où vous vous retrouvez dans un tas à brûler, où il y aura des grincements de dents. Mais nous ne réalisons pas que si tu es un serment qui a choisi de rester connecté à Jésus, si tu as choisi de ne pas être connecté à Jésus, alors il y a la pile à brûler dans cette parabole. C'est clair. C'est au verset 8, si je me souviens bien. Mais le message dominant de cette parabole est que si vous avez choisi de rester connecté à la vigne, qui est Jésus, et qu'il vous arrive de tomber, le vigneron ne vous arrache pas de cette vigne et ne vous jette pas dans le tas à brûler. En fait, il vient avec un chiffon humide et de l'eau et il vous nettoie et vous remet sur pied. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous produisiez des fruits. Il veut que vous soyez pleinement en vie. Nous devons sortir de cet état d'esprit. L'interaction de Dieu avec vous et moi, qui ont choisi de lui dire oui, et pour que nous puissions être vraiment vivants. Pas à moitié vivants, pas à moitié morts, pas partiellement vivants, mais pour être pleinement vivants. Alors, l'interaction de Dieu avec nous et l'humanité est que je veux que vous soyez si vivants, je ferai tout ce qu'il faut pour que cela arrive. C'est ce que signifie être pleinement en vie, mais voici le défi. Nous aimons avoir le contrôle. C'est un grand défi pour nous, surtout dans l'Église occidentale. Il est plus facile de contrôler Dieu si nous avons les mains sur lui. Genre, d'accord, je comprends. Une partie de notre spiritualité ne va pas plus loin que la dimension à laquelle nous le connaissons. Par exemple, pouvez-vous faire l'expérience de Dieu dans cette dimension ici, dans cette réunion? Absolument. Mais si vous ne faites pas l'expérience de Dieu dans d'autres dimensions de votre vie, donc si elle ne s'accorde pas à ce contexte, vous la rejetterez. Si vous ne faites pas l'expérience de Dieu dans votre travail, par exemple, vous rejetterez Dieu dans votre travail. C'est ce que nous faisons. Nous aplatissons un Dieu multidimensionnel. Nous voulons le contrôler, l'accroupir en disant « Je comprends, je peux contrôler l'issue de la situation ». C'est exactement le contraire d'être un véritable disciple qui dit « Je renonce au contrôle ». Mais pour être pleinement en vie, je dois être pleinement abandonné. C'est une bonne parole, mais c'est aussi une vraie parole aussi. Passez avec moi à Luc, chapitre 5. Nous allons reprendre la lecture d'une histoire. C'est en fait le début de l'histoire d'un grand homme dans les Écritures. Il s'appelle Pierre, Simon Pierre. Et je sais que Pierre reçoit parfois beaucoup de harcèlement. Il reçoit des critiques parce qu'il a coupé l'oreille d'un type et il a fait quelques autres choses qui n'étaient pas les plus attrayantes.
attrayantes ou les plus intelligentes à faire. Mais j'ai le sentiment que nous pouvons tous trouver en nous une partie de Pierre si nous prenions un moment pour y réfléchir vraiment. Genre, en fait, Pierre juste révèle quelque chose que je fais ou que je suis. Donc, lorsque nous parlons de Pierre aujourd'hui, ne pensez pas à quelqu'un d'autre que vous pensez être Pierre. Je veux que vous vous retrouviez vous-même dans cette histoire et que vous dites « Oh, je me vois dans cette histoire, je peux entendre. Je me vois ici ou là. » Nous allons passer en revue 4 parties de sa vie et je veux vous montrer comment le Seigneur a interagi avec Pierre tout au long de sa vie pour que Pierre puisse être entièrement vivant. Le début se trouve dans le chapitre 5 de Luc, verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génésaret et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Donc, Jésus est une personne très célèbre maintenant. Il a une multitude, ce qui indique que les gens voulaient entendre ce type et faire réaliser un miracle pour eux ou quelqu'un qui est pour un proche. Dans ce contexte, Jésus est en fait assez pressé par cette grande foule. Il devait donc trouver une solution. De côté, il remarque que des pêcheurs sont entrés. Simon-Pierre, entre autres, venait de rentrer d'une longue nuit de pêche. Et il regarde et il a remarqué, le verset disait, pendant qu'ils lavaient leur filet, que font-ils? Ils nettoyaient leur matériel pour le ranger. Ils ont fini de pêcher. Jésus crie à Simon-Pierre, « Hey, je peux t'emprunter ton bateau pour un instant? » Et Pierre dit, « Bien sûr. » Alors le bateau arrive et ils mettent Jésus sur le bateau. Et Jésus s'assoit et il pousse le bateau au large de la rive afin que Jésus puisse avoir une plateforme flottante pour parler à la foule. Il finit par dire à Simon-Pierre et aux disciples, « Allez pêcher à nouveau. » Mais remarquez-vous qu'il ne le fait pas alors que le matériel est encore humide? Avez-vous jamais remarqué que Dieu n'est pas vraiment efficace dans son travail avec vous? Vous vous dites, mon Dieu, si tu m'avais dit la semaine dernière, lorsque j'étais encore intéressé par la pêche, je l'aurais fait. Mon Dieu, la semaine dernière, j'avais littéralement tout mis en jeu. J'aurais bien changé à ce moment-là, mais j'ai déjà tout lavé et je suis passé à la chose suivante. Et souvent, Dieu attendra que vous ayez fait cela pour voir si vous y retournerez, parce qu'il veut savoir si le fait de le suivre est un sacrifice ou si c'est une commodité. Et c'est le défi que nous avons devant nous. C'est genre, j'ai abandonné ça et maintenant tu veux que j'y retourne? C'est un défi profond parce que nous ne le contrôlons pas. Nous ne sommes pas maîtres du moment où cela se produit ou du résultat, mais nous devons abandonner le contrôle. Ainsi, Jésus, depuis le début avec Pierre, il trace la ligne dans le sable d'une manière si douce et il dit, « Hey, tu devrais retourner pêcher. » Et Pierre dit dans le verset suivant, « Maître », ce qui est un indice énorme. Nous ne savons pas si Jésus et Pierre se sont déjà rencontrés. Je vais faire une hypothèse assez forte qu'ils se sont rencontrés. Au moins, Pierre avait écouté son podcast. Pourquoi? Parce qu'il l'appelle maître. Ce titre maître n'était pas un titre que l'on s'était donné. C'était en fait un titre de respect que ce type peut enseigner. Il avait en fait une place dans le système religieux de l'époque pour lire les Écritures des livres. Ainsi, Jésus n'était pas seulement un prédicateur révolutionnaire autoproclamé. Pierre, donc, le savait. Il savait que ce type n'est pas n'importe qui. C'est un enseignant, c'est un maître. Quand Pierre dit « maître », alors, cela nous donne l'indice qu'il était un homme au cœur tendre, prêt à changer en un moment. C'est important parce que souvent, nous pensons que Jésus vient dans notre vie. Non, c'est nous qui quittons les nôtres pour nous rejoindre à la sienne. À ce moment, il dit « Maître, j'ai péché toute la nuit et je n'ai rien pris, mais sur ta parole, je le ferai. » Donc, le voici, il abandonne le contrôle dès le départ.
Et nous savons comment l'histoire se déroule. Pierre dit, j'irai pêcher. Il repart, il lance le filet de l'autre côté, et nous connaissons l'histoire. Il ne peut pas tirer le filet parce qu'il y a tellement de poissons. Alors, il crie à ses partenaires à l'aider. Et la scène suivante, Pierre est à terre devant Jésus en train de se repentir. Il dit, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » On y voit un homme si tendre, si rapide à se repentir à cause d'un miracle. Et grâce à un miracle, il a été condamné jusqu'au bout. C'est ainsi qu'a commencé la relation et le discipulat de Pierre. Mais regardez le verset 11. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Nous avons ici un moment où ils ont tout abandonné. Pas certaines choses, pas une partie, mais le tout. Quelle est l'idée? Ils ont entièrement abandonné leur vie à Jésus. Ils ont quitté leur vie pour rejoindre la sienne. Maintenant, passons au passage suivant sur lequel je veux me concentrer. Nous n'allons pas vraiment le lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je veux que vous alliez au chapitre 6 de Jean, verset 53 au verset 58. Jean 6, 53 à 58. C'est un passage vraiment fascinant. Dans chapitre 6 de Jean, nous avons ce moment où Jésus se trouve à nouveau dans une autre situation où une multitude se presse autour de lui. Et je crois que Jésus s'est réveillé ce matin-là et je crois qu'il s'est dit, je me demande s'il me suit vraiment. Je me demande si tous ces gens me suivent vraiment dans le sens où je pense que me suivre devrait ressembler. Je pense que Jésus a sorti ce message et s'est dit, vous savez quoi, il y a un message sur lequel je travaille depuis une éternité et aujourd'hui est le jour où je vais prêcher ce message. Et il se tient sur la scène et commence à décrire, vous ne pouvez pas faire partie de moi et du Père si vous n'êtes pas un avec moi. Et encore une fois, il attire les gens dans l'intimité et l'abandon total. Ensuite, son analogie pour déballer cette unité avec Dieu est, vous devez manger mon corps et boire mon sang. Maintenant, vous et moi sommes d'accord avec cela parce que chaque mois, nous recevons la communion. Nous disons, oh, c'est le pain. Ce qu'il voulait dire, c'était de recevoir du pain, n'importe quel pain. Ensuite, du jus de raisin ou du vin. Et nous avons un contexte pour cela. Vous devez comprendre qu'il n'y avait pas de contexte pour cela. Tout ce qu'ils ont entendu était « mangez mon corps et buvez mon sang ». Quelle est la réaction normale à ça? Ah, je sors d'ici. Cela devient un peu étrange pour moi. Le verset dit que donc beaucoup de gens ont quitté. Puis Jésus s'est tourné vers ses disciples et a dit « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et Pierre, bien sûr, il était le premier à dire « Combien d'entre vous s'y identifient? » Deux personnes honnêtes seulement. Pierre prend la parole et dit « Je n'ai nulle part où aller. » Cela nous dit que dans Luc 5, il a tout abandonné pour suivre Jésus. De ce fait, il n'avait pas d'autre choix. Cela nous dit donc que Jésus est constamment en train de se débarrasser de toutes nos options jusqu'à ce qu'il soit la seule. Pierre dit, je n'ai nulle part où aller. Cela nous dit aussi que s'il n'avait pas tout abandonné dans Luc 5, Pierre aurait fait partie de la foule qui s'est éloignée aussi. Vous devez donc comprendre que lorsque Jésus interagit avec nous, il veut que nous soyons pleinement en vie. Mais la seule façon d'être pleinement en vie est de se rendre. C'est le seul moyen. Alors, à ce moment, Pierre dit, je n'ai nulle part où aller. Et il dit, je ne sais pas de quoi tu viens de parler, c'est vraiment déroutant, ton corps et ton sang, je ne comprends pas cela, mais il y a de la vie dans tes paroles. C'est ce à quoi je m'accroche. Pour rendre les choses encore plus compliquées et plus intenses, l'Évangile de Jean approfondit encore la confusion dans laquelle les disciples ont littéralement marché chaque jour pendant près de 3 ans. Dans Jean 15, ce fameux passage, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque vous regardez la langue originale, il y avait un changement dans le ton de la langue. Jusqu'alors, Jésus considérait littéralement ses disciples comme des serviteurs et non pas des amis. Pas dans un sens négatif, mais ce qui s'est passé dans le chapitre 15 et 16, c'est que le langage de Jésus a changé, passant de paroles cachées
mystérieuses ou des énigmes. Il s'exprimait par des phrases voilées, des paragraphes et des pensées voilées. En d'autres termes, nous avons dû travailler très dur pour comprendre ce qu'il disait. Cela explique pourquoi, dans certaines des conversations précédentes, il a dit par exemple, je vais démolir le temple et le reconstruire en 3 jours. Il ne parlait pas du temple physique, il parlait d'autre chose. Ainsi, la langue jusqu'à Jean 15 était très mystérieuse. Puis, en Jean 16, après qu'il ait dit « Vous êtes mes amis », au milieu de cette conversation, Jésus parle et l'un des disciples crie « Je comprends enfin de quoi il parle ». Ce qui me dit qu'ils sont restés dans un profond mystère pendant 3 ans. Aucun d'entre nous n'aurait aimé cela. On se disait, je ne comprends pas ce type et je quitte. Nous devons comprendre quelque chose. Suivre Jésus est un mystère que nous ne pourrons jamais contrôler. Si le fait de suivre Jésus n'est que dans la dimension de ce que nous contrôlons, nous ne ferons jamais l'expérience de ce que signifie être pleinement en vie. Alors, en Jean 16, il crie, je comprends maintenant ce dont Jésus parlait. Maintenant, je veux que vous passiez à Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 54 à 62. Maintenant, pour introduire ce paragraphe, c'est le paragraphe où Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Ce qui est encore plus sobre et déroutant, c'est que Jésus dit en fait à Pierre juste avant cela, « Hé, Pierre, juste pour que tu saches, tu vas me renier 3 fois. » Et Satan avait demandé la permission de te salir vraiment bien. C'est donc une conversation étrange à avoir quand on a tout vendu. Je veux dire, vous aviez dit oui à Jésus, vous avez tout abandonné et vous n'avez nulle part où y aller. Et vous avez vraiment quitté tout, votre vie pour le suivre. Le type que tu suis, Jésus te dit, « Hé, tu vas me renier 3 fois. » Et maintenant, que doit dire Pierre à ce moment-là? Oui, tu as raison. J'avais l'intention de te renier. J'ai oublié de te le dire. Non, Pierre a naturellement fait ce que nous ferions tous. De quoi parles-tu, Jésus? Je ne te renierai jamais. Et c'est là que ça devient un peu déroutant et honnêtement, ça donne un peu à réfléchir. Jésus a dit, « Oh non, tu le feras, tu vas me renier. » Mais avez-vous remarqué que Jésus ne panique pas? Je pense que Jésus a vu toute l'histoire et a réalisé Pierre sera pleinement vivant un jour. S'il peut traverser ce moment qui s'approche, il va entrer dans un royaume de vie que personne n'est encore connu. Il s'est donc dit, ça vient. Voici donc le moment où, dans Luc 22, Jésus est conduit à la croix la nuit précédente et Pierre reste à proximité. Il traîne autour du feu de camp. Il essaie de voir le verdict de ce qui se passe dans le système judiciaire. Et une jeune fille le regarde et lui dit, tu es l'un d'eux, tu as suivi ce type. Et Pierre le nie. Non, de quoi parles-tu? Et il passe au feu suivant. Et très vite, alors que le coq chante, il renie 3 fois Jésus. Et dans un des évangiles, il est dit que Jésus regarde Pierre dans les yeux. Pouvez-vous imaginer la dévastation d'être Pierre en ce moment-là? Je veux dire, votre Messie, votre enseignant, votre ami, quelqu'un pour qui vous avez mené tant de batailles et que vous avez renié dans sa nuit la plus sombre. Pouvez-vous imaginer le chagrin de Pierre à ce moment-là, le confiant, le brave, le courageux, le seul qui a tenté de marcher sur l'eau? Il était l'un des 3 qui ont pu voir Jésus transfiguré. Je veux dire, Pierre a donné sa vie à Jésus et à ce moment-là, il a renié Jésus et il fait ce que nous aurions tous fait. Il a courir dans la honte, le déshonneur et s'enfuir. Et la suite de l'histoire, Jésus va à la croix. Pouvez-vous imaginer que vous le voyez mourir sur la croix et la nuit précédente, vous l'avez renié? Pouvez-vous imaginer le désir de Pierre de rétablir les choses? Je veux dire, je ne peux même pas aller dans l'espace émotionnel et psychologique de ce que Pierre vivait à ce moment-là. Et ensuite, Jésus est tué. Imaginez l'idée. Pierre est du genre, je n'arriverai jamais à me réconcilier avec lui. Je veux dire, c'est du sérieux ici. Je sais qu'il avait des promesses de résurrection
résurrection. Mais Pierre est dans un moment de faiblesse. Je n'ai pas réussi à me réconcilier avec lui. Et puis un jour, des femmes viennent voir les disciples et disent, « Jésus n'est pas dans le tombeau, les gars. Devinez qui a couru vers la tombe. » C'était Pierre. Pourquoi? Parce qu'il veut se reconnecter avec son chef, son maître. Il court donc vers la tombe et il entre dans la tombe et elle est vide. Il a dit, imaginez l'espoir qui lui est venu. Genre, oh mon Dieu, je pourrais peut-être nettoyer le gâchis que j'ai causé. Imaginez ce moment. Maintenant, entre 2 semaines et 40 jours passent et Jésus et Pierre n'ont pas encore repris contact. C'est pourquoi je veux vous emmener au dernier passage que nous allons lire ce matin. C'est le chapitre 21 de Jean. Imaginez vivre ce moment de « je veux bien rétablir les choses ». Jésus ne cesse d'apparaître dans tous ces espaces vraiment intéressants. Je crois que Pierre a été du genre « Hey, Jésus, pouvons-nous nous rencontrer demain? » Le chapitre 21 de Jean arrive, certaines semaines passent, et Pierre a renoncé à certains égards. Lisons le verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, qui venaient de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Arrêtons-nous là. Quel est mon point? Jésus s'est révélé à être Pierre. Nous savons donc que Jésus et Pierre ont eu une forme de contact. Verset 3, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Qu'est-ce que cela nous indique? Que les choses n'étaient pas encore réconciliées. Quand on a dit oui à Jésus, vous ne retournez à votre ancienne vie que lorsqu'il y a une rupture. Avez-vous remarqué que parfois dans la vie, quand quelque chose ne marche pas, quand on sait qu'on a échoué, ou du moins qu'on a l'impression d'avoir échoué, on a tendance à revenir à la façon dont on faisait les choses auparavant. Nous retournons à notre vieil homme de plusieurs façons. C'est ce que fait Pierre. Je vais à la pêche. Et les autres disciples disent le même. Maintenant, nous avons ce groupe de disciples découragés et désespérés qui retournent à leur ancienne vie. Passez au verset 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Je pense qu'en fait, que Jésus était vraiment sarcastique ici, que Jésus les embêtait. « Hé les gars, avez-vous encore pris quelque chose? Avez-vous aussi remarqué que les disciples ne pêchaient jamais de poissons dans les évangiles à moins que Jésus ne les aide? » Je veux dire, c'était des pêcheurs professionnels, c'était leur travail. Je n'ai pas trouvé une seule histoire sans l'aide de Jésus. Cela me parle donc, ils n'étaient pas très bons dans leur travail. C'est ce que j'essaie de dire. Imaginez donc que vous n'avez rien pris et que vous êtes déconnecté de Jésus depuis des semaines et que vous êtes en train de mourir à l'intérieur. Et Jésus se tient sur le rivage, il crie, « Hé les gars, avez-vous pris quelque chose? » Et il crie « Non ». Et puis, souvenez-vous qu'ils ne savent pas encore que c'est lui. Il crie « Hé, essayez de l'autre côté de la barque ». Je me demande à quel moment cela les renvoie-t-il à Luc 5. Il y a 3 ans, c'est arrivé, mais ils ne le reconnaissent pas. Alors, il jette le filet de l'autre côté et il commence à le retirer. Et il y a tellement de poissons. Quelqu'un a compté. Il y avait quelqu'un qui comptait. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 153 poissons, les gars. Et les filets se déchirent. Alors, Jean, qui est dans l'évangile de Jean, il ne s'identifie pas comme Jean. Il dit, le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre. Avez-vous remarqué que Jean s'intéresse vraiment à lui-même? Il s'aime beaucoup. J'ai hâte à le rencontrer. Je suis le préféré de Jésus, il se dit. Alors, à ce moment, Jean regarde Pierre et dit, « C'est le Seigneur. » Pierre lâche le filet, remet ses vêtements et se jette dans le lac. Combien d'entre vous se sont jamais habillés pour aller nager? Ce n'est pas normal. Certains pensent que Pierre pensait peut-être qu'il pouvait marcher sur l'eau, mais je voudrais dire que c'était un peu irrationnel de le faire, d'une certaine manière. Que Pierre se soit dit, « Oh mon Dieu, c'est Jésus, il veut se
reconnecter avec Jésus. Il veut se faire réintégrer auprès de son maître. Il veut se rendre complètement parce qu'il sait ce que c'est que d'être complètement mort. Il veut être pleinement en vie. Une fois que vous avez goûté d'être pleinement en vie, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Beaucoup d'entre nous se contentent de dire, bon, ça suffit. Non, il y a tellement de plus. Il y a l'état éternel d'être en pleine vie, que nous avons la possibilité de vivre dans cette vie. Alors, Pierre a sauté dans l'eau, il se dirige vers le rivage et Jésus est assis là avec un petit feu. « Hé, apporte-moi du poisson, allons prendre un petit déjeuner. » J'aurais piaffé d'impatience, genre, je me fiche du petit déjeuner pour l'instant, Jésus. Nous avons besoin de nous parler. Et Jésus est du genre, non, tu veux du sel, tu veux du ketchup? Puis, au milieu du petit déjeuner, Jésus regarde Pierre et dit, « Hé, m'aimes-tu? » Pierre dit, « Tu sais que je t'aime. Je sais que j'ai merdé, mais tu sais que je t'aime. » Jésus est du genre, « D'accord, bien. Tu veux encore du poisson? » Une minute plus tard, Jésus dit, « Hé, Pierre, m'aimes-tu? » Pierre dit, « Tu sais que je t'aime. J'ai tout abandonné pour te suivre. Je suis tellement désespéré et découragé en ce moment, je ne suis rien sans toi. » Et Jésus dit, « D'accord, bien. » Un instant plus tard, Jésus regarde Pierre pour la 3 fois. Pourquoi pour 3 fois? Parce qu'il l'a renié 3 fois. Il regarde Pierre et lui dit, « Est-ce que tu m'aimes? » Et Pierre dit, « Tu sais que je t'aime. » Je pense que Pierre a perdu la tête. Il était réprimé, étant mort à l'intérieur, et il veut être à nouveau pleinement en vie. Remarquez-vous que Jésus n'évoque jamais la situation que Pierre l'avait reniée. N'est-ce pas intéressant? Je pense qu'une partie de notre aide aux personnes qui tentent de résoudre un certain problème est que nous restons à la surface de choses et que nous n'allons pas aux racines. Nous essayons de résoudre le problème en ce moment, mais Jésus est du genre, nous n'allons pas parler du fait que tu m'as renié, mais nous allons parler de ce qui t'a poussé à me renier, ce qui était l'amour. Il s'adresse à lui autour du thème de l'amour. Alors, voici Pierre, Luc 5, abandon complet, abandon absolu. Maintenant, pourquoi a-t-il renié Jésus? Je pense que c'est parce qu'il n'a pas été complètement remis. Quel est mon point? C'est que l'abandon total à Dieu n'est pas pour une seule fois. C'est une posture constante du cœur d'être pleinement abandonné. C'est une chose quotidienne. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un système mondial qui vous dit exactement le contraire. Et vous et moi devons consciemment mettre un accent spirituel sur la vie. Je suis totalement abandonné parce que je veux être totalement en vie. Je veux abandonner le contrôle alors que tout en moi veut prendre le contrôle. Et quand nous avons peur ou de la colère, nous voulons juste être en contrôle. Et ce sont les moments où nous devons abandonner le contrôle parce que nous voulons être pleinement en vie. Pierre, après ce moment, était un Pierre très vivant. Il était si vivant que lorsqu'il marchait dans la rue, les rues étaient pleines de gens malades sur des brancards. Et c'est être vivant, les gens, que vous savez que vous êtes vraiment vivant quand votre ombre peut mettre le ciel dans une situation. Mais vous devez comprendre que nous devons constamment nous rendre complètement. Lorsque Jésus interagit avec vous aujourd'hui, demain et le reste de votre vie, il veut que vous soyez pleinement en vie, mais vous devez être pleinement abandonné. Veuillez vous lever avec moi. Vous pouvez applaudir, c'est bon, si vous voulez. Je veux prier pour vous. Jésus, nous te remercions d'être celui qui nous aide et nous permet de vivre pleinement. Je prie pour chaque personne présente dans cette salle, quel que soit le domaine de notre vie, quelle que soit la façon dont nous nous sommes retrouvés dans l'histoire de Pierre. Nous devons être complètement abandonnés parce que nous savons que tu veux que nous soyons pleinement vivants. Je prie pour qu'aujourd'hui soit un très beau moment dans notre propre vie et pour dire, mince, il faut que je me rende encore plus. J'ai essayé de contrôler mon résultat, mais j'ai réalisé que je devais abandonner le contrôle. Je prie donc pour la personne à notre droite et à notre gauche pour que ce soit un moment extraordinaire pour eux. Maintenant, je veux donner une opportunité aux personnes présentes dans cette salle. Vous n'avez jamais abandonné le contrôle à Jésus. Vous vivez pour vous-même et aujourd'hui, vous entendez ce message et vous
vous réalisez, mec, je veux tout abandonner et suivre Jésus. Si c'est vous ce matin et que vous voulez dire oui à Jésus et tout abandonner, je veux que vous leviez votre main en l'air pour que je puisse vous voir. Ce que vous dites, c'est « Je donne ma vie au roi Jésus et je renonce à tout pour le suivre ». Lève la main si c'est toi. Je vous vois par ici, c'est génial. Quelqu'un d'autre? Faites-moi signe. Je vois ta main au fond ici et là aussi. Incroyable. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Fais-moi signe si je ne te vois pas. Je vais demander à vous, 4 ou 5 personnes, de prendre vos affaires tout de suite. Prenez vos affaires maintenant. Si vous êtes venu avec quelqu'un, amenez-le avec vous. Mais venez jusqu'à cette bannière ici. Chère Église, bénissez-les pendant qu'ils viennent. Venez, s'il vous plaît. Oui, venez par ici. Si vous êtes à l'arrière, veuillez venir rapidement, s'il vous plaît. Ils arrivent, ils prennent leurs affaires. Dante, vas-y, viens. Pour ceux d'entre vous qui ont levé la main, nous avons ici une équipe qui va passer quelques instants avec vous. Dante va vous donner la prochaine série d'instructions. Eh bien, pouvons-nous simplement remercier à nouveau le pasteur Eric? Mon Dieu. L'équipe du ministère, si vous voulez venir en avant, s'il vous plaît. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oui. Pendant qu'il se dirige vers l'avant, je voudrais que tout le monde ferme les yeux juste une petite seconde et demandez tout de suite à l'Esprit Saint, y a-t-il quelque chose que je doive te rendre à nouveau aujourd'hui, Seigneur? Y a-t-il quelque chose que je doive abandonner? J'ai l'impression qu'au cours du message d'Eric, certains d'entre vous ont eu des choses montées en vous en réalisant « Oh mec, en fait, je n'ai pas complètement remis cela ou ceci au Seigneur. En fait, j'ai été en contrôle de cette situation. J'ai joué un rôle de premier plan dans cette affaire. Et c'est en fait le Seigneur qui m'appelait et qui touchait mon cœur. » Oui. Merci, Jésus. Oui. Nous voulons juste que vous avanciez si vous avez l'impression que c'est votre cas. Si vous êtes dans cette salle et que vous voulez vraiment abandonner ce contrôle ou cette chose à laquelle vous vous êtes accroché ou vous voulez vraiment lâcher prise aujourd'hui, je veux que vous veniez en avant et que vous receviez la prière de la part de notre équipe. Je vais prier pour vous et vous libérer. Merci. Merci, Jésus, pour ce que tu fais ce matin. Dieu, merci pour la parole qu'Eric a donnée. Dieu, nous prions pour que le reste de cette journée soit rempli de paix, de liberté et de joie. Au nom de Jésus, Amen. D'accord? Venez jusqu'en avant si vous voulez recevoir la prière et vous êtes libre de partir.